Salut à tous, c'est Wed et bienvenue sur la chaîne Google Home France. Dans la vidéo du jour, je vais vous présenter la nouvelle SwitchBot Lock Ultra, la dernière serrure connectée de SwitchBot, donc qui a totalement redessiné le système de son appareil. Elle est plus fluide, elle est plus rapide, elle est moins bruyante et le design a été entièrement revu. Désormais, on aborde une forme arrondie. Et je vais vous passer l'étape de l'installation puisque c'est sensiblement la même chose que sur les autres serrures. On utilise sa clé et on fixe le petit boîtier directement sur la porte. Donc voilà ce que ça donne chez moi. Alors, je précise juste que SwitchBot a mis en place un système de cache ici que vous voyez qu'on peut retirer et il y a plusieurs packs de disponibles, je vous montrerai ça dans la vidéo. Moi, j'ai choisi plutôt, comme j'ai une porte blanche, et que ce n'est pas blanc, c'est noir, et que le système que propose SwitchBot de cache était plutôt dédié à des types de portes en bois, c'est pas mon cas. Donc moi, j'ai fait j'ai repris le concept qu'ils ont fait, et j'ai juste fait une copie photo, en fait, de ma tapisserie pour faire à peu près la même chose. Donc voilà, c'était juste un point à part. Donc au niveau de la serrure en elle-même, vous voyez, elle a été entièrement refaite, tout est vraiment arrondi. Donc au niveau de l'épaisseur, ça a beaucoup baissé. Ce qui peut paraître trompeur, c'est que la partie de ma porte ici, concrètement, met une épaisseur supplémentaire. Donc SwitchBot a prévu le coup. J'ai un système de cache que je fixe par-dessus, qui donne certes un peu plus d'épaisseur à la serrure, mais qui rend le tout beaucoup plus harmonieux. J'ai pas ce système-là ici qui va bloquer. Donc voilà, au niveau de l'épaisseur, réellement, si votre porte s'adapte bien, ça fait vraiment que ça, on est environ à 4 cm, c'est vraiment tout petit. Donc au niveau du design, on a regardé quand même l'esprit du bouton poussoir, on peut tourner de cette manière-là ou appuyer sur le bouton pour déverrouiller, mais la vraie nouveauté de la serrure, mis à part les fonctionnalités qu'on va évoquer dans la suite de la vidéo, c'est qu'il y a un combo pack qui est disponible. Donc il y a toujours le keypad, le même qui était disponible avant avec le système d'empreinte digitale, mais SwitchBot a encore amélioré la chose. Donc je vous montre ça, ça va se passer à l'extérieur de la maison, au niveau de la porte. Ici, on a toujours le fameux keypad avec le digital, mais en plus, alors vous voyez ici, déjà elle parle, mais ici il y a un système de reconnaissance faciale 3D. Vous voyez, ça clignote, c'est en train de me scanner. Donc là, ça vient de déverrouiller la porte, mais elle était déjà déverrouillée. Je vous montrerai ça dans la suite de la vidéo. Donc ça, c'est vraiment le petit add-on supplémentaire qui met un petit peu plus de cachet et de sécurité au niveau de la serrure connectée. Voilà, donc on se retrouve pour parler plus en détail d'abord de la SwitchBot Lock Ultra. Donc, pour ouvrir ou déverrouiller la porte, il y a plusieurs façons. SwitchBot en annonce 18 exactement, en comptant de divers scènes et de systèmes de déverrouillage. Donc, on va commencer déjà par, voilà, la porte s'ouvre. Première méthode pour déverrouiller, pour verrouiller plutôt, je vais appuyer dessus. Voilà, vous voyez, le système est vraiment fluide. Donc là, c'est verrouillé, je peux plus l'ouvrir. Si j'appuie une autre fois dessus, voilà, ma porte est de nouveau ouverte. Donc ça, c'est le système classique. Évidemment, c'est entièrement connecté et contrôlable à distance, à condition que ça soit relié à un hub, et notamment si vous voulez la fonction Matter. Donc, il faudra rajouter ce petit gadget là, le SwitchBot Hub Mini, qui lui est certifié donc Matter. Autre point que je voulais vous montrer, donc là je vous montre la fameuse décoration. Donc il y en a plusieurs au choix. Donc initialement c'est tout noir, mais SwitchBot a ajouté un pack qui pourrait correspondre à une porte en bois. Donc je vous montre, ça se colle en fait de cette manière-là. Voilà, donc je peux en essayer plusieurs. Là ça ne tient pas parce qu'ils sont pas collés, mais voilà ce que ça représente. Il y a plusieurs styles pour pouvoir choisir son type de décoration. Autre point important de la nouveauté, donc mis à part évidemment le design et la puissance du moteur, c'est surtout la partie batterie qui est vraiment intéressante sur ce modèle. Donc ici, en fait, on a une batterie qui se recharge par type USB-C. Donc je vais la débrancher. Donc on a un petit loquet et on peut la sortir. Voilà, la batterie qui se recharge via ce petit capteur USB-C. Donc là, il n'y a plus de batterie et vous allez voir que
ma serrure fonctionne quand même. J'ai une alarme pour me prévenir que la porte a été déverrouillée. Alors, ça fonctionne quand même, puisque ici, dans cette partie-là, il faudrait que je prenne un tournevis, mais il y a une pile, les mêmes piles qu'on avait sur les anciennes serrures SwitchBot, qui sert d'alimentation de secours. Donc, je vais remettre la batterie. Alors, si je me trompe pas de sens, ça serait bien. Voilà. La batterie est de nouveau remise en place, et je remets le petit capot. Donc là, ça va se reconnecter au réseau. Je vais refermer ma porte. Voilà, ma porte est bien verrouillée. Donc j'ai plein de notifications qui arrivent sur mon smartphone en même temps pour me dire que j'ouvre et que je déverrouille ma porte, donc ce qui est normal. Donc voilà, ça c'est la partie que je voulais vous montrer pour les déverrouillages. Et maintenant on va se rediriger directement sur l'application SwitchBot pour voir en fait ce qu'on peut faire via l'application, puisque là en fait je suis physiquement sur la serrure, et ça c'est ce que j'utilise plutôt le matin quand je me lève ou qu'on veut sortir, on appuie là-dessus et on ferme. Je pourrais également tourner de cette manière-là, le petit loquet, pour fermer ou déverrouiller ma porte. Je vais la reverrouiller. Voilà. Donc dans la suite de la vidéo, je vais vous montrer directement l'application SwitchBot pour voir en fait ce qu'on peut paramétrer, parce qu'il y a pas mal de choses qui sont paramétrables, notamment le bruit, la vitesse. Vous allez voir, c'est plutôt bien fait. Donc voilà, là on est sur l'application SwitchBot, donc pour voir plusieurs informations. Sur la partie du haut ici, on voit que donc le petit nuage, ça veut dire qu'elle est connectée au cloud. Donc pour ça, il va falloir avoir un hub mini, ça sera forcément obligatoire, ou un SwitchBot hub classique. Le petit logo Bluetooth pour dire que je suis connecté avec mon téléphone dessus en Bluetooth. Le logo de batterie que vous voyez ici, c'est le logo de la batterie principale amovible que j'ai retiré tout à l'heure. Et ici, on voit le statut de la porte, donc qui est bien verrouillé. Voilà, je confirme, elle est verrouillée. Donc tout à l'heure, je vous parlais des notifications que j'ai eues. Je vais la déverrouiller ici. Voilà, donc vous voyez qu'elle a été déverrouillée directement sur mon application SwitchBot. Et je peux la reverrouiller de la même manière en appuyant sur le cadenas. Voilà, la porte est bien verrouillée. On peut lui associer évidemment les keypads. Donc le keypad Vision que je vous présenterai tout à l'heure, qui est à l'extérieur de ma maison, ou le keypad, le tout premier que SwitchBot avait sorti. Donc ce modèle-ci, le keypad, qui lui est un digicode avec quand même une fonction pour l'empreinte digitale. Donc ça, c'est le modèle, entre guillemets, le deuxième. Le premier n'avait pas l'empreinte digitale, le deuxième l'avait, et le troisième modèle, donc le keypad Vision, qui propose en plus la reconnaissance faciale 3D. Donc sinon, maintenant, on pourra aussi lui jumeler une sonnette vidéo. Donc ça sera à venir sur la chaîne. Je ne l'ai pas encore reçu, mais ça ne saurait tarder. On peut lui ajouter également des télécommandes. Alors, si je clique dessus, vous allez voir que j'ai également un SwitchBot Hub 3 en test. Je ne peux pas vous montrer pour l'instant, puisque je l'ai en test en avant-première pour voir comment ça fonctionne. Mais de mon Hub 3 SwitchBot, je peux également activer le verrouillage ou le déverrouillage de ma serrure, et également je peux la contrôler avec ma télécommande universelle SwitchBot, donc que je vous montre. Je vous l'avais présenté en vidéo, donc je vous la remontre. Elle est ici, la télécommande. Donc là en fait je pourrais la contrôler de la même manière. Donc si j'appuie sur On, alors je ne sais plus quel est l'état de ma serrure. Ouais, voilà. Donc là je viens de rouvrir ma porte. Donc si on regarde, la porte est bien déverrouillée. Et je vais reverrouiller ma porte avec la télécommande. Voilà, donc la porte est de nouveau verrouillée. Donc vous voyez sur l'application en même temps, alors vous voyez peut-être pas ce que je suis parti, mais sur l'application SwitchBot, ça s'est bien remis à jour. Donc ici, on a un historique, vous allez voir en fait tous les tests que j'ai fait, donc les historiques de déverrouillage. Voilà, donc là par exemple à 14h55, tourner avec le stylet. Donc là ça veut dire que je l'ai tourné manuellement de cette manière. Et sinon, vous avez contrôlé avec l'appli, contrôlé la télécommande universelle. Voilà, il y a pas mal de choses. Au niveau des paramètres, donc c'est là qu'on va avoir un peu plus de réglages pour affiner en fonction de nos préférences.
Si je vais dans Réglages de base, je peux supprimer, si vous voulez, le son de la serrure, le petit bip qu'on entend, l'indicateur lumineux, le confirmation du déverrouillage à distance. Alors ça, quand même, je vous conseille de le garder parce que quand tout est connecté chez vous, vous avez quand même une notification quand quelqu'un a contrôlé à distance votre serrure, que ce soit par Google Home ou un autre assistant vocal ou via l'application. Ici, on met le type de serrure qu'on a. Donc, quand on fait la première configuration, on doit choisir en fait le type de cylindre qu'on utilise et le type de serrure. Et vous avez un tutoriel qui vous indique les éléments que vous devez utiliser afin de pouvoir installer correctement votre serrure. Le bouton de verrouillage rapide. Donc, c'est le petit bouton qui est ici. En fait, on peut verrouiller facilement. On peut le configurer. Donc là, moi, je l'ai mis sur verrouiller, déverrouiller. Ça veut dire que dès que j'appuie là-dessus, ça change le statut qui est automatiquement enregistré. Je pourrais seulement activer le verrouillage, mais je préfère utiliser les deux systèmes. On peut choisir une simple ou une double pression. Donc moi, j'ai choisi une simple. Je trouve ça plus facile. Donc les alarmes, quand la porte est entrouverte, alors ça par contre je pourrais pas vous le montrer puisque normalement on est censé mettre un petit aimant ici, mais moi avec l'encadrement de ma porte, je ne peux pas. Si je colle l'aimant, il n'est pas du tout en face. Il faudrait que je rajoute un bout, soit un bout de polystyrène ou autre chose qui fasse 5-6 cm de hauteur. Donc esthétiquement c'est pas terrible, donc je peux pas vous le montrer. L'auto-verrouillage, donc ça c'est pareil. Alors je vais aller voir. Donc c'est toujours pareil, ça nécessite avoir le petit aimant que je n'ai pas installé. Donc là ça demande de calibrer l'aimant. Le peine demi-tour, ça c'est vous verrez quand vous ferez votre première configuration. La vitesse de rotation, donc par défaut j'ai laissé sur élevé, vu que c'est un système sur batterie, si je dois la recharger c'est pas tellement important. La batterie est annoncée pour 9 mois en utilisation classique. Donc ça devrait pouvoir tenir le coup, et comme c'est un chargement par type USB-C, ça va très très vite à recharger. Donc autant laisser sur élevé, d'ailleurs c'est la vitesse de rotation qui est mise par défaut. Si je sais pas, la serrure fait trop de bruit pour vous, alors honnêtement c'est pas le cas, mais si elle est installée dans une pièce où on entend bien, il y a un mode nuit, ce qui fait que évidemment ça va être moins puissant mais ça fera moins de bruit, sachant que le bruit est vraiment minime. Que vous montrez d'autres, les services tiers, donc c'est compatible Alexa, Google Assistant, SmartThings, Home, IFTTT et évidemment Matter, à condition que vous ayez un hub Matter SwitchBot. Le firmware, donc il est à jour normalement. Ici on a les niveaux de batterie, donc si je vais sur batterie principale, ce que je vous ai montré, et la batterie de secours qui est ici, qui elle prend le relais exclusivement quand vous mettrez votre batterie à recharger, ou si elle est en mode de déchargement en dessous de 10%, la batterie de secours va venir compenser. Voilà, dernière chose que je vais vous montrer donc sur la serrure, c'est l'intégration à Google Home, puisqu'on est quand même sur une chaîne qui est spécialise dans les produits connectés Google. Ici, alors soyez pas surpris, elle est hors connexion, c'est un bug qu'il y a sur l'application Google Home en preview. Enfin, c'est ce que j'ai en tout cas sur la refonte avec les serrures connectées et les détecteurs de fumée. Alors, normalement, ça se remet à jour au bout de quelques temps. Voilà. Donc là, on a le dernier statut de la porte. Donc, elle a été verrouillée il y a 4 minutes, ce qui donne à peu près le temps que j'ai fait dans la vidéo. Donc, si je la déverrouille comme ceci, vous allez voir que ma serrure se déverrouille et c'est bien ouvert. Donc, ça marche en commande vocale ou dans l'application Home. Donc, je vais la refermer. Voilà, donc ça c'est pour la partie Home. Alors vous pouvez combiner évidemment avec une routine. Moi par exemple pour la routine bonne nuit, automatiquement la SwitchBot Lock Ultra va se verrouiller dès que j'irai me coucher. Alors à l'inverse, vous pouvez pas le faire pour l'ouverture puisque les codes, les portes comme ça, les serrures connectées nécessitent des codes PIN et Google a désactivé l'intégration automatique pour ouvrir automatiquement la porte. Alors il y a une parade, faut passer par SmartThings qui lui n'a pas ces conditions-là, et vous reliez le service SmartThings à Google Home et vous pouvez allumer, ouvrir directement votre porte. C'est ce que je fais pour la détection de présence par exemple. Quand je rentre chez moi, ça m'ouvre automatiquement ma porte d'entrée, donc c'est plutôt pratique. Donc voilà pour la présentation de la serrure. Je vais vous montrer maintenant le capteur de qui est dehors, qui est donc le keypad Vision. Voilà, donc là on est à l'extérieur, on est bien sur le
pour vous montrer le keypad vision qui est en train de parler, qui essaie de scanner mon visage. Donc là, pour l'instant, ma porte d'entrée est ouverte. Donc avec le keypad, donc je peux le fermer. Your door has been unlocked. Your door has been locked. Voilà, donc je viens de fermer la porte. Je vais me décaler un peu du capteur, sinon ça va déverrouiller la porte. Et je vais me repositionner devant. Your door has been unlocked. Et vous voyez que ma porte a été déverrouillée. Donc, je peux la reverrouiller, il n'y a pas de souci. Et je peux taper éventuellement un code Door has been locked. pour déverrouiller ma porte. Voilà, donc là je vais taper le code. Et je vais valider. Your door has been unlocked. Voilà, donc ça c'est une autre méthode. J'ai également un autre système, donc je vous montre ça tout. Donc mon autre système, c'est avec cette carte, une carte SwitchBot. Bon, si je la place à côté, voilà, je viens de déverrouiller ma porte et je peux rentrer chez moi. Donc le truc qui est sympa quand même, c'est que ça parle. Alors, ce qui est dommage par contre, c'est qu'actuellement, c'est en anglais exclusivement. SwitchBot m'a confirmé que ça va bientôt être compatible avec d'autres langues, notamment le français. Donc là, on est de retour sur la partie configuration. Donc j'ai rouvert l'application SwitchBot. Donc on retrouve évidemment les petits pavés habituels, c'est SwitchBot. Donc le niveau de batterie, la connexion Bluetooth et la connexion via le cloud. Donc là actuellement elle est jumelée avec la serrure Ultra, donc la serrure qui est ici. On retrouve également l'historique, donc on va aller voir en fait tout ce qu'on vient de faire tout de suite, normalement. Voilà, donc là on voit que ça m'a identifié. Donc j'ai fait plusieurs tests avec des lunettes de soleil ou pas, en fonction de la météo. Donc à chaque fois ça m'identifie bien, il y a mon nom qui apparaît bien. Tous les déverrouillages, les verrouillages qui ont été réussis. Donc au niveau de l'historique, on a tout. Donc pour les configurations, donc on a le mot de passe, donc qui dit le code, la reconnaissance faciale. Donc en fait pour l'ajouter, on fait le petit plus, on va dehors en fonction et se mettre devant le keypad vision pour qu'il nous enregistre directement le visage, qu'il nous le scanne en 3D pour pouvoir être reconnu. Donc on peut en ajouter pas mal. Voilà, toute ma famille est ajoutée. Je me suis même mis plusieurs fois. On peut également configurer donc l'empreinte digitale, autant de doigts que vous voulez, comme sur un smartphone, pour ouvrir la serrure avec l'empreinte digitale et la carte NFC. Ce que j'ai fait tout à l'heure, on met la petite carte devant et la porte se déverrouille toute seule. Donc ça, c'est pour les modes d'ouverture avec la keypad vision. Donc on a un paramétrage pour la reconnaissance faciale. Soit on la met en mode automatique, c'est-à-dire que dès que vous passez devant, ça scanne le visage. Donc évidemment, ça va jouer sur la batterie. Soit vous mettez le mode manuel, il y a un petit bouton en dessous de l'empreinte digitale sur la keypad vision qui nous permet de lancer la reconnaissance faciale. Donc pour l'instant, j'ai laissé en automatique pour le test de la vidéo, mais je pense qu'à terme, je la laisserai en manuel. La sensibilité, donc là, 3 mètres, 2 mètres ou moins d'1 mètre, en fonction de la sensibilité, vous pouvez déverrouiller votre porte d'entrée assez facilement. Et l'intervalle de désactivation, c'est-à-dire que quand vous verrouillez votre porte, il va s'écouler que 5 secondes avant qu'elle lance une détection de visage. Donc là, j'ai mis sur 5, on peut mettre 15, 30 ou 60. Vous pouvez avoir le choisir aussi de désactiver le keypad, c'est-à-dire qu'il n'y aura plus que la reconnaissance faciale qui va fonctionner, et les empreintes et la carte. Le digicode, lui, ne fonctionnera plus. L'alerte de retrait, donc quand quelqu'un la retire, vous avez une alerte sur votre smartphone. Donc là, je l'ai retiré. Là où j'habite, il y a peu de chances qu'on vienne retirer ma keypad à l'extérieur. Paramètres de l'audio, donc là, les langues, comme je disais tout à l'heure, il n'y a que anglais, japonais, allemand, italien, le français va venir. Ça sera à choisir ici. On peut choisir le volume, donc moi je l'ai mis sur fort. Fast Unlock, alors ça... Ouais, donc c'est pour que ça aille plus vite. Donc en fait, j'ai configuré quasiment tout au maximum. Donc l'appareil jumelé, donc là c'est marqué que c'est jumelé parce que je suis jumelé avec la serrure Ultra. Le guide d'installation, donc comment l'installer. Pareil, il y a un guide illustré ou une vidéo.
et le firmware et la batterie. Donc là, la batterie, je suis à 68%, et la batterie, c'est pareil, ça se recharge directement en USB-C. Donc là, par contre, ça nécessite de retirer directement le keypad. Il n'y a pas de batterie, la batterie est intégrée. Il faut retirer le keypad pour aller le brancher à l'intérieur de la maison. Donc voilà pour cette présentation des deux objets phares que SwitchBot va lancer prochainement. Vous retrouvez les liens en description pour un achat sur Amazon. Donc évidemment, il y aura une promotion au lancement. Au niveau du prix, on va retrouver le même prix qu'il y avait au lancement la SwitchBot Lock classique. On va être même un peu moins cher que la concurrence. Par contre, le pack complet avec le Vision, j'ai pas connaissance du prix, mais je pense qu'on devrait tourner autour des 200 € tout confondu. Je remettrai tout ça à jour dans la vidéo, dans le lien, quand j'aurai les tarifs définitifs que SwitchBot va proposer en France. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si vous avez des questions, eh bien n'hésitez pas. Et sinon, je vous dis à la prochaine. À plus.